Le premier candidat à se présenter est Jian Dikilbaz, coaché par Elias. Ce que je suis, c'est ce dont vous rêvez. Ce à quoi j'aspire, c'est pourquoi vous vivez. Alors je m'impose à vous pour chanter l'éloge d'un grand homme, non pas par sa taille, mais par son charisme inégalable. Cette personne, c'est moi, Libertarité. Je vais donc vous parler de moi et uniquement de moi. Rien d'autre n'aura d'importance, pas vous, pas le monde, pas même l'univers. Mais laissez-moi d'abord vous dire à quel point le sujet m'exaspère. Égalité, fraternité, et puis libertarité. Le dicton veut que le meilleur soit pour la fin. Ça tombe bien car je suis le dernier de cette trinité. Dorénavant, le sujet sera le suivant. Écoutez, libertarité, libertarité et libertarité. Après tout, je fais ce que je veux car je suis dominant et les deux autres dominés. Regardons égalité. Voyez-vous, jeune soumis, ce mot m'angoisse. Il n'est plus d'actualité, il est démodé. D'ailleurs, il résume parfaitement la naïveté de l'homme. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, l'autre jour, en me baladant dans les rues du 20e arrondissement, dans lesquelles demeurent principalement les moins de 10, j'ai lu sur une pancarte « Combattons pour l'égalité ». Et puis, je me suis mis à fanfaronner au volant de ma Audi RS8 Sportback 740 chevaux, car cela est tout bonnement impossible. J'ai compris que biologiquement, socialement comme humainement, nous ne pouvons être égaux. La preuve, t'es gros, il est maigre, vous êtes charmante et elle est là. T'es noir et il est blanc, je suis fort à l'admirer et quand je parle, écoutez-moi. Quand mon regard exquis croise le vôtre, esquivez-le. Car attention, je suis l'homme que je pense être. Je suis libertarité. C'est moi. Je sais que je le suis plutôt, je le suis car je le sais. Vous l'avez compris, je n'ai aucune gêne à évoquer mon éminence et ma puissance devant cette audience. Je suis le soleil que décrivait Galilée. Je suis le Doliprane des mots, la majuscule des lettres, le sujet du groupe. Je suis la fureur d'Hercule et je suis l'audace du Führer. Audacieux, n'est-ce pas? Comme les 12 travaux, je suis un exploit. Mais vous savez, parmi les autres, dans le silence du moteur, il y a cette voix. Pas celle qui me glorifie, mais celle d'un souvenir résistant. Alors on rentre dans ma tête, elle est l'obstacle de ma liberté. Une voix ancienne comme un sphinx qui me pousse à déchiffrer l'énigme de mon existence. Mais en réalité, j'en ai que faire de la réalité, car au fond, je suis le personnage principal de ce synopsis. À l'inverse de René, je suis donc je pense, eh bien je suis alors je pense que c'est moi l'as des cartes. Ah ouais. Fraternité. En voilà un terme ridicule, un terme qui me fout en rôle. Cette absurdité, que dis-je, cette calamité qui subsiste dans l'inconscient collectif, cette avidité qui, pardonnez-moi, nuit à ma dignité, eh bien, suscite de ma curiosité. Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de pérorer, mais seulement, dès lors que j'ai pris conscience de cette abomination, j'ai compris que ni la nature ni la science ne viendront à bout de ma raison. Car c'est de la trahison dont il est question. La fraternité n'est que la face visible de l'iceberg, et la trahison en est la face cachée. En réalité, ce sont ces deux principes qui sont fraternels. N'est-ce pas, Judas? N'est-ce pas, Judas? N'est-ce pas, Judas? Vous savez, j'aurais aimé discuter avec ce bon vieux Léonidas, juste pour lui demander s'il allait bien. Parce que franchement, envoyer 300 frères d'armes face à une armée perse 100 fois plus nombreuse, c'est de l'héroïsme. Moi, j'appelle ça une opération kamikaze. C'est comme envoyer 100 passe-partout contre un gorille.
J'essaie de comprendre les Spartiates et leur soi-disant fraternité légendaire. J'essaie de comprendre leur solidarité inconditionnelle. Ces hommes vivent collés les uns aux autres depuis l'enfance, dorment, mangent, s'entraînent ensemble. Ils étaient dressés à obéir et à mourir pour la cité. On dirait un stage commandant en Afghanistan. Des mecs qui refusent la retraite parce qu'attention, mourir ensemble c'est noble. Honnêtement, c'est pas de l'honneur, c'est taliban. En réalité, la fraternité me fait peur. On en fait l'éloge comme une vertu sacrée, mais pour moi, c'est le synonyme parfait de l'hypocrisie. Vous voyez cet instant où tout devient néant, où tout semble puéril, dans lequel ton âme ressent la froideur de la souffrance d'un cœur brisé. L'hypocrisie, c'est ce moment où un ami, un proche ou une fille te tourne le dos. Ce n'est plus d'ailleurs, ça n'a jamais été fraternité, mais lâcheté. Et dans le silence qui suit la trahison, on comprend que certains liens ne sont que des chaînes maquillées de tendresse prêtes à se briser au premier souffle de vérité. Alors avant de vous laisser sur ces belles paroles, j'aimerais vous dire la vérité. La vérité reste la vérité car pour une fois, je me sens libre de le faire. Derrière cette armure creuse qui emprisonnait mon âme, se cachait un enfant. Un enfant qui pourtant avait du cran, malgré la violence précoce des épreuves qu'il avait dû affronter. Un enfant nourri par une soif de vengeance et aveuglé par un désir de puissance, avec l'obsession de transformer sa souffrance en force et sa haine en justice. Rappelez-vous, il y avait une douce voix qui grimaçait dans ma tête. En réalité, ce n'était que ma version minot qui suffoquait. C'est au moment où je me livre à vous, cher public, cher jury, maman, papa. J'ai vécu trop longtemps sous l'aide de libertarité, croyant avoir raison, là où je ne faisais que me fuir. Mais aujourd'hui, je m'affranchis et je prends mon envol. Je ne suis plus libertarité. Je suis libre. Merci. La prochaine candidate s'appelle Zélie Adam et elle a été coachée par Rafa Toulaye. Imaginez. Oui, c'est ça. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez un génie qui sort de sa lampe et vous propose un souhait. Un seul souhait. Tout est possible, il suffit juste de le demander. Votre plus grand désir est à portée de main. Vous l'attendez, ouvrez la bouche, entr'ouvrez vos lèvres et énoncez votre souhait. Que voulez-vous ? Rien ne sert de dissimuler vos véritables intentions derrière une façade de bonnes intentions. Je vous vois. Mais moi, que demander ? Je veux des mots pour ma détresse, un public pour ma prose, et pour trouver le courage de lancer toutes ces belles phrases, un peu de coke, bien sûr. Alors, j'écris des poèmes sur vous, les libertariens, dévorés par l'ambition, l'individualisme et vos accès d'excentricité. J'écris sur vous, qui, comme Julien Sorel, héros de Stendhal, n'hésitez pas à tirer sur votre ex quand elle revient vous faire chier. Il vous suffit d'invoquer la liberté, comme à chaque fois, comme un mantra capable de tout justifier. Surexploitation des ressources, liberté. Diffusion fake news, liberté. Salut Romain à interpréter, liberté. Et je vous en remercie, car je puise en vous tellement d'inspiration que j'en ai écrit une ode baptisée Égalité, fraternité, libertarité. J'écris donc. Oui, j'écris. Et j'interroge, je m'interroge, moi, mes valeurs et toutes ces règles stupides que l'on m'a forcé à respecter. Franchement, n'est-il pas venu le temps enfin de se débarrasser de toutes ces lois rédigées, disposées et imposées partout, dans chaque institution, chaque mairie, chaque école, et jusque dans la Creuse? Ne mérite-t-elle pas qu'un connard leur refile la mononucléose? N'est-il pas venu le temps d'enfin me débarrasser de cette cage que j'ai si docilement construite autour de moi? Je pourrais,
dès maintenant, m'entourer uniquement de gens comme moi pour écrire tous les soirs et cracher sur les clochards. Énoncer haut et fort tout ce que je crois être vrai et surtout ce que je sais être faux. Adieu la non-sens. Et surtout, être toujours plus aimé, admiré, jalousé par des foules enviant mon succès. Après tout, il y a les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est chacun pour soi, chez soi, entre soi. Et on est mieux comme ça. Absolument, ma vie serait un rêve. Non. Je ne sais plus. Pensez-vous que l'on puisse abolir toutes les règles sans que personne ne décide, soudainement, de se créer un empire, écrasant tous ceux ayant le courage ou la bêtise de s'y opposer? Pensez-vous que derrière cette envie d'une liberté totale, il n'y a aucune idéologie totalitaire? Alors oui, il ne me reste plus qu'à me créer une cage pour me protéger des autres tout en les protégeant de moi. Il m'appartient juste d'en choisir la taille, la forme, la matière, la couleur. Enfin, tant que je le peux encore. Mais comme il ne faudrait surtout pas s'indigner, dénoncer, pointer du doigt, alors je me cache, m'efface, me masque et me dis que les puissants ont du talent, du mérite, du génie, qu'ils sont partis de rien, qu'ils ont tout construit. Et c'est bien connu. La Trump Tower ne s'est pas faite en un jour. Les parents de Musk étaient à la rue, et avant de posséder LVMH, Bernard Arnault travaillait chez McDo. Si. Je pourrais encore faire fleurir quelques recueils sans penser au mal, or c'est un écueil. C'est toujours la même histoire se répétant dans une boucle ininterrompue. Toujours les mêmes promesses non tenues, toujours les mêmes mensonges pourtant encore crus, toujours les mêmes désaccords non résolus, toujours les mêmes personnes descendues dans la rue, toujours les mêmes batailles encore perdues, toujours comme cela le fut. Alors en attendant, où me situer au milieu de tout ça? Poétesse inspirée ou détracteur censuré? La plume ou déplumée? Du bélet ou du cobu? Je vais vous le dire, j'ai réfléchi encore. Alors j'ai écrit cette prose que je vais vous conter. Le matin, je me lève avec mes rêves, mes cris mille vies, mille morts aussi. Plus tard, dans le froid et l'indifférence de Paris, avec 3 amis, on repeint notre monde. Et sur la toile de ma vie, je représente cet après miraculeux, où les gens se sont réveillés de leur songe libertarien afin de lutter pour une planète égalitaire et fraternelle. Je dessine cet après tant de fois imaginé, cette prairie vert espoir parsemée des fleurs de nos solidarités. Dans cet après où liberté ne sera plus synonyme d'atrocité, plus de guerre, d'injustice, ni de voisins passant l'aspirateur à 3 heures du matin. Je crois alors que je pourrais être heureuse. Le soir, je me couche seule et scellée seulement moi, j'examine le tableau et je m'interroge. Après, ce sera quand? Je suis sûrement un peu idéaliste, naïve aussi. Vous devez me trouver ridicule, rien ne sert de le cacher, je le sens. Pendant que je vous parle, sous cette lumière trop vive, dans l'ombre, vous vous moquez. J'aimerais vous dire que je m'en fous, que je me lèverai toujours, relèverai après chaque chute. La vérité, c'est que je me perds au milieu de tout ça. Nous sommes tous un peu perdus, paumés comme les enfants que nous sommes dans la sombre forêt du monde. Sur le sentier de la vie, dans la peur de l'avenir, sous l'ombre de l'intolérance, espérer éviter toutes les racines qui tenteront de nous faire échouer et les roncées qui n'attendent que cet échec. Nous tentons de nous retrouver avec nos cartes incomplètes. Mais je n'ai bientôt plus d'encre. Alors que faire? Ça va encore être à moi de l'écrire. Sera Monsieur Brian Digno-Sidgé.
chers amis, de vous raconter une histoire. Celle de trois sœurs nées du même ventre, mais qui pourtant jouent une tragédie. J'ai vu l'égalité devenir une foi de rigueur, liberté se transformer en chaos, devenir libertaire et fraternité se révéler impuissante. Mais avant de vous les présenter, souffrez que je vous parle de vous. Enfant, je croyais comme beaucoup, je croyais comme vous, que l'égalité, la liberté et la fraternité étaient des évidences. Je croyais que ces valeurs marchaient en harmonie, main dans la main. Mais en grandissant, j'ai compris. J'ai compris qu'elles étaient maudites, liées par le sang, certes, mais séparées par leur combat. Et puis, un jour, j'ai commencé à les voir autrement. Pas comme des idées, mais comme des sœurs ennemies. Alors, égalité, c'est l'aînée. C'est une femme droite, stricte, presque sévère. Ses cheveux sont lissés, tirés comme des faisceaux figés. Son regard est de gire et son sourire rare. Dans ma vie, l'égalité est apparue très tôt. Dans notre foyer, chaque euro, chaque centime était compté avec la rigueur d'un comptable pour arriver à la fin du mois assise dans un 2 pièces. L'égalité, dans ces moments-là, devenait une colère sourde, une voix qui disait « Tout doit être pareil, pas un centimètre de plus, pas un centime de moins. » Et puis il y a libertarité, la petite dernière. Libertarité, c'est la rebelle, la furie, la tornade, celle qui déracine l'ordre établi. Moi, je l'ai rencontrée, j'étais ado. Tu sais, cette période de ta vie où tu as juste envie de tout envoyer balader. Les règles, les obligations, Parcoursup même, fais pas ci, fais pas ça. Égalité était là, dans mes rêves de voyage, dans ce besoin de partir loin, dans cette envie de crier « Égalité! Liberté! Nique ta mère !» Et au cœur de ce trio se trouve fraternité. Fraternité, c'est la médiatrice, celle qui murmure. On peut vivre ensemble, non? On peut s'aimer. J'ai souvent essayé d'être comme elle, d'être le porte-parole des marginalisés, de faire le pont entre des amis qui ne se parlaient plus, mais très souvent j'ai compris que les mains tendues ne suffisent pas à faire revenir ceux qui sont déjà partis. Égalité est essoufflée. Je l'ai vu s'épuiser à l'image d'Atlas condamné à porter le fardeau de ses 2 sœurs. Je l'ai vu agacé alors que le monde autour criait plus fort qu'elle ne pouvait chuchoter. Elle est douce, elle est tendre, mais elle est surtout fatiguée. Un jour, ces 3 sœurs se retrouvent pour un dîner. Une table, 3 chaises et une carte froide. Égalité pose son maître ruban. Libertarité. Égalité pose son maître ruban. Son regard aussi froid que du marbre transperce libertarité. Pourquoi ton assiette est plus grande que la mienne, dit-elle? Pourquoi ton rire est plus fort que le mien? Égalité, libertarité, éclate de rire, justement. Mais c'est parce que j'existe, bordel. C'est parce que je suis libre. Et toi, t'es rien, toi. T'es qu'une connasse. Les fraternités, ils ont pris les 2 soupir. On peut vivre ensemble, non? On peut s'aimer. Égalité, libertarité rétorque. L'amour, c'est une chaîne, et les chaînes, je les brise. Égalité crache. L'amour, c'est une règle. Et attention, les règles, il faut les respecter. Leur dispute fait rage. Les mots claquent et la table devient arène. Puis, un instant de silence. Égalité pose son maître ruban. Libertarité arrête de danser. Et fraternité les regarde en espoir grandissant dans les yeux.
Mais non! Dans un éclat de rage, libertarité fait le geste de trop. L'égalité s'effondre. Libertarité recule. Ses mains sont tachées d'un sang invisible. J'ai pas voulu, je ne savais pas. Mais voilà, cher public, cette histoire n'est pas qu'un conte de sœurs. C'est le miroir de nos propres luttes. Nous qui sommes tiraillés entre égalité avec ses lignes droites, libertarité avec ses éclats de folie, et fraternité avec ses bras toujours tendus. Qui êtes-vous? Moi, je ne suis rien de tout seul. Je suis uniquement celui qui raconte l'histoire. Et j'aimerais que, dans un autre dénouement, vous et moi puissions écrire notre histoire. Et dans cette histoire, j'espère que ces sœurs, mes sœurs, nos sœurs, parviendront enfin à s'aimer. Merci. Laissez-moi tout clarifier. Pour comprendre le sens de cette devise Next Generation, commençons par le commencement. J'espère qu'égalité vous est familière. All men are created equal. Déclaration d'indépendance des États-Unis. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais sommes-nous tous égaux? Vraiment? Prenons deux lycéens. Un à Louis le Grand et l'autre à Loisy le Grand. D'un côté, des logos classés monuments historiques, 100% de réussite au bac pour 97% de mentions. De l'autre, un bâtiment de 1990, 83% de réussite pour 32% de mentions. C'est donc ça la liberté? Liberté d'être né du bon côté du périph'? Et vous? Êtes-vous né du bon côté de l'histoire? Avec le bon mindset, le bon réseau, la bonne localisation? Car si vous n'avez pas de levée de fonds au premier jour, vous êtes déjà en déficit de croissance et ce n'est pas en 2025 que ça va changer. Mais la France n'est pas une exception. Elle suit la direction des États-Unis, usine à illusion où égalité rime avec condition. Le modèle, un mirage méritocratique, plastique, pathétique, mais si médiatique et très pratique. Voyez-vous, aux États-Unis, tout le monde peut étudier, à condition d'avoir 100 000 $ ou d'accepter de s'endetter à vie. Tout le monde peut devenir millionnaire, si papa l'est déjà, tout le monde peut se soigner. Enfin, sans assurance, vaut mieux ne pas tomber malade. Finalement, l'égalité, c'est le Black Friday. Premier arrivé, premier servi. Tocqueville s'extasie devant cette égalité de conditions aux États-Unis. Il aurait peut-être dû préciser qu'elle s'arrête là où commencent les frais de scolarité. Alors, disons oui à une nouvelle France où tout sera question de choix personnels. Disons oui à Kennedy qui nous disait « Ask not what your country can do for you ». Traduction des valeurs. Enfin, débrouillez-vous. Passons maintenant à la petite sœur. La fraternité, cette petite conne! Ah, la fraternité, cette idée stupide d'entraide de destin commun! Mais que c'est niais! Voyez-vous, dans notre slogan, c'est du communisme déguisé. Aider son prochain plutôt que de me taxer, mais quelle absurdité! Non, non, non. Dans notre nouveau monde, la fraternité est capitaliste. Vous avez besoin d'armes pour résister à une invasion? Qu'allez-vous offrir en échange? L'amour et l'aide sont proches. Oh, la fraternité et l'exploitation aussi. Steinbeck décrivait les travailleurs comme des sacs oubliés dans une gare, ballottés sur les routes sans destination, en espérant juste ne pas finir en excédent de bagages. Donc, à bas les restos du cœur, à bas les retraites, à bas le RSA, la solidarité devient payante, les plus fortunés optimisent leur capital, et pour les autres, un seul conseil, traverse la rue et trouve-toi un job. Enfin, n'avez-vous jamais rêvé d'être un oiseau? La liberté totale offerte sur un plateau d'argent par la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Life, liberty, and the pursuit of happiness.
Enfin, pour ceux qui peuvent se la payer. Parce qu'offrir la liberté à tout le monde, imaginez les bourgeois troublés de voir passer les gueux qui veulent plus au gueux. Ah, j'aurais pas. Non mais où passerait le sens de notre chère libertarité? Parce que la libertarité, c'est la fin de toute restriction. Plus de normes sanitaires, mangez tout ce que vous voulez, si vous osez. Plus de salaire minimum. Si vous êtes payé 5 € de l'heure, c'est de votre faute, il fallait mieux négocier. Plus de contrôle financier. Si votre banque fait faillite, il fallait mieux la choisir. George Orwell nous mettait en garde avec 1984. Fuck off, man! On a mieux que toi! Un capitalisme sans frein, tout privatisé à coup d'abonnement premium, de miles, de placards, d'Amex! Voici donc la liberté à Pagargan, elle, la vraie liberté, celle qui dépend uniquement de votre compte en banque! Vous ne pouvez pas vous la payer? Créez-la, emballez-la, codez-la, Startup Nation oblige! Bon, certes, elle sera tuée dans l'œuf et avalée par Zuckerberg à la pause café, mais enfin, qu'avez-vous à perdre? Vos illusions? Peut-être un peu de dignité? Revenons à la raison, investisseurs, investisseuses. Qu'avons-nous véritablement dans ce deal? Une égalité factice? Une fraternité intéressée? Une liberté devenue produit de luxe? L'application excessive de droits mène à l'inégalité. Alors, égalité, fraternité, libertarité, oui, si on veut d'un monde dystopique. Alors qui en veut? Une main? Non. Personne? Rien à investir? Eh bien, vous n'avez plus qu'à subir. Le dernier candidat est Sean Maïsada-Rezo. Mesdames, Messieurs les députés, citoyens exaltés, je me lève ici au tribut consacré pour chanter la gloire de notre République. Un diamant brut, une œuvre magnifique, sous le regard flamboyant de cette sainte Trinité, ces deux principes, égalité, fraternité, libertarité. Consacrant mon logos à l'éducation pour progresser dans le firmament de notre évolution, je me vois dans cette salle remplie d'histoire comme un porte-parole que forme la mémoire. Mon seul verbe est vérité et il m'incombe de vous en vanter la libertarité. Voici la logorée d'un homme de famille, issu d'un milieu socialement prestigieux et capable d'inventer des promesses aussi vite qu'il les oublie. Harassé de palabrer devant toute cette assemblée pour entendre des rugissements rugueux retentir à travers ce terrible et fétide hémicycle. Il n'est pas si différent de nous finalement. Il accomplit son dessein. C'est pourquoi il demeure devant tout ce troupeau de bureaucrates, ceux-là même qui, au nom de l'égalité, se croient légitimes à représenter les plus marginalisés, et qui, par derrière, adhèrent à la marchandisation des individus et de toute matérialité. Toi là-bas, je te veux, je vais t'acheter, et puis toi aussi, mais finalement, pourquoi n'achèterais-je pas toute cette assemblée? Qu'avez-vous? Pourquoi me regarder de cette manière? Ce sont mes droits, je suis libre, je suis riche, donc je peux tout faire. J'achèterais même votre liberté si je le voulais. Conséquence inéluctable de la politisation du capitalisme. Je l'avoue, veuillez accepter mes sincères excuses pour la vision trop pessimiste que j'ai de notre société. Car, comme l'édictent les textes fondamentaux de notre nation, la liberté est un droit naturel, commun de tous. Ne devrais-je donc pas m'appliquer de l'autobronzant sur le visage, me mettre une moumoute en poil de lama sur la tête, prendre le ton d'américain pédante, me présenter devant un corps citoyen comme le vôtre et déblatérer des absurdités verbeuses pour suggérer que la menace à l'éducation est la liberté des jeunes à questionner leur identité de genre. Alors que dans l'ombre de ces homélies, les torts d'écoliers noyés dans la vague de leur inquiétude sont victimes de fusillades. Ne serait-ce pas cela être librement libertarien? Alors je viendrais, porté par l'incandescence de ma colère, faire taire le feu qui un jour a osé croiser mon regard, annihiler tous les individus que je juge non méritants de vivre. Je pourrais également me prétendre l'homme le plus friqué de la planète et saluer nasillardement la foule, parce qu'il s'agit de mon droit et que j'en profite, putain, pour cultiver mon jardin, bien que Voltaire ne serait pas tout à fait d'accord, je l'admets. Alors qu'à la Convention, notre incorruptible Robespierre luttait pour nos libertés librement libertariennes, nous demeurons profondément des damnés. Ô mirage de république, si lointaine que tu sois,
Octroie-nous ce que tu nous dois. Notre condition humaine nous acculerait de fait à revendiquer dans l'incessant ennui d'un monde insipide de nouveaux droits. S'attacher à l'appropriation de nouvelles tendances plus libertaires, comme l'énonciation totale de nos propos. De cette manière, cessons la dictature et crachons nos paroles outrancières, diffamantes, calomnieuses, voire erronées, mais cela n'est qu'un détail. Divulguons des diatribes fallacieuses parce que tels sont nos droits. En réalité, nous sommes tous présents et qu'êtes-nous qu'à se juger dans une mutualité illusoire. Et de notre société, ce n'en est qu'un miroir. Quelle fraternité, quel monde camusien, un monde de vanité, un monde de l'absurde, un monde de la contingence. Comment conjuguer alors tous ces principes qui constellent notre pensée révolutionnaire? Interrogation vaine. Depuis le jour où la corolle de ma fleur s'est déployée, où mes sépales se sont développées et où mes racines se sont ancrées dans cette réalité, je demeure, selon la doxa, un être déviant. C'est ainsi en tant que dissident que je me présente devant vous, devant cette assemblée, en tant qu'homme, non, excusez-moi, en tant que femmelette, je reprends les mots de mes contempteurs, de ces révulsants, purulents, fainéants et cons comme des glandes refoulées, dont le passe-temps est de se gratter les couilles devant la télé. Je m'interroge alors, comment trouver sa propre identité quand on vous assigne des rôles qui ne sont pas les vôtres? La société m'a imposé, de fait, un costume trop étroit, trop rigide, un costume de normes, alors que mon esprit, mon squelette, mes envies avaient besoin de libertarité. Il y a des murs invisibles autour de moi, des cloisons faites de regards, de jugements, de silence. J'ai longtemps cherché à m'échapper, mais chaque institution, chaque règle, chaque étiquette me pressait davantage. Une normativité me restreignant inéluctablement à refléter le regard d'autrui. L'égalité, la fraternité, la liberté. Où était-elle quand dans cette salle de classe je n'étais qu'une case à remplir, qu'un modèle déformé dans un moule trop étroit? Ces trois valeurs étaient comme des étoiles filantes que je n'arrivais pas à saisir, des idéaux qui brillaient mais qui restaient hors de portée. Et pourtant, au fond, n'est-ce pas dans l'acceptation de notre singularité que réside la véritable fraternité? N'est-ce pas dans la liberté d'être soi-même sans masque ni chaîne que l'égalité trouve sa véritable acception? Pour ma part, dans le tumulte incessant d'un brouhaha agité, d'individus portant le même masque, vêtus de la même manière, l'on me dévisage quand s'associe au sexe opposé. Cheveux longs, visage efféminé, voix aiguë. Quelle jolie jeune fille lançait-il à travers leur sourire obséquieux et leur dentition jaunie. Tu as un vrai à muet, tu n'es pas une fillette, cracha cela. Et d'un revers, je leur rétorquai iniquité, vanité, libertarité.